Eh bien salut à tous, c'est MaxDK16 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 15 et comme vous allez pouvoir le voir aujourd'hui, nous allons faucher de l'herbe avec un nouveau tracteur, donc le Massey Ferguson 7622, la faucheuse d'origine du jeu et une autre petite faucheuse juste derrière. Voilà. Hop, on va remettre tous les trucs affichés là, je sais même pas comment ça s'appelle. Hop, j'ai juste baissé le son de mon casque parce que je ne sais pas si vous l'entendez, mais ce tracteur fait un bruit monstre. Alors certains vont dire que ce tracteur est repris de Farming Simulator 2013. Oui, mais franchement il était déjà super beau dans le 2013. Bah du coup il fait forcément un petit peu moins beau dans le 2015, mais il reste quand même très beau. Ah mince. Oh mince, c'est pas encore poussé. Donc on va accélérer un tout petit peu le temps. Voilà. J'ai planté ce champ là tout à l'heure, donc je l'ai acheté et je l'ai planté. Pour ceux qui se demanderaient comment j'ai eu tout cet argent pour s'acheter tout ce tracteur et tout ce matériel, donc ce tracteur déjà il valait 120 000 €. Le champ il valait je sais plus combien, mais vraiment pas cher. Et bah du coup j'ai planté de l'herbe dedans parce qu'il nous fallait vraiment de l'herbe. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à mettre à récolter de l'herbe ici, voilà. Hop, je me demande si ouais, je sais pas si s'il est poussé à son maximum, je pense pas. Non, parce que tout à l'heure c'était à ce stade là. Ouais, donc je pense pas, non. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc sur le tracteur, donc il n'est pas lavable. Bah ça c'est une évidence vu que c'était un mode 2013. L'intérieur est vraiment pas mal, donc bah dommage que les compteurs ne fonctionnent pas. C'est aussi dommage qu'il n'y ait pas comme dans le 2013. Oups, excusez-moi, je viens de toucher mon micro. Les deux tableaux là qui s'allumaient, c'était vraiment sympa, et on a un petit peu trop reculé dans le siège aussi, mais on peut rien dire, c'est un mode converti 2013, c'est un gars qui a voulu se faire de l'argent, on va dire, en convertissant ce mode. Voilà, c'est des gens comme ça, ils ont juste modifié l'échappement et puis c'est tout. Voilà. Là-bas j'ai planté du blé, donc je suis à ma troisième récolte de blé avec celle que j'avais fait avec vous. La deuxième que j'ai fait c'était pour avoir tout cet argent, et du coup je suis un peu en train de récolter, donc voilà. J'ai rejoint tous les champs comme vous pouvez le voir. J'ai acheté celui-là, j'ai rejoint tous les champs. C'est un peu le bordel, oui. Donc là la machine est pleine, mais j'ai arrêté l'ouvrier pour la vidéo pour se concentrer sur ce qu'on devait faire. Donc voilà. Vraiment le champ est énorme quand on a tout rejoint. On va monter sur l'autostack, mais vous allez voir que le champ est vraiment gigantesque. Je sais pas si on peut monter. Ah non, on passe à travers les ballots. Ah mince, je pensais qu'on pouvait monter. Bon, c'est pas grave. Là vous devez entendre mon clavier. Ah c'est bon, on a à peu près réussi à monter. Vous devez entendre mon clavier qui fait un bruit de malade. C'est un peu normal, c'est un clavier gamer. Et pour ceux qui connaîtraient les Razer, ils font souvent énormément de bruit. Voilà. On va voir si c'est mieux. Ah voilà, c'est terminé. Hop. Hop. Certaines personnes, je pense qu'ils vont aussi me dire que c'est pas possible tout simplement d'utiliser les deux faucheuses en même temps. Et bien je vais vous prouver que si. Donc vous baissez la première, enfin celle de l'arrière en premier. Hop. Par contre il a pas de frein non plus ce Massey. Il fait 260 chevaux, pour ceux qui ne savent pas. Hop. Après on baisse celle-là, on l'active, et voilà, ça fonctionne. Et là voilà, on a bien, ça fonctionne parfaitement. Voilà. C'était un petit peu là, je voulais aussi surtout vous montrer que ça fonctionnait bien. Bah là je suis un peu n'importe quoi. Que ça fonctionnait bien
parce que certaines personnes pensent que ça ne fonctionne pas et n'essayent même pas en fait, parce que moi aussi je pensais au départ que ça ne fonctionnait pas, donc j'avais jamais essayé en fait. Mais en fait si, ça fonctionne très très bien. J'ai voulu essayer la dernière fois parce que j'avais pas énormément d'argent, on va dire. Oups, je suis en train d'attaquer le petit bout d'à côté, voilà. Je fais n'importe quoi. Par contre, il vaut mieux, et vu qu'il n'y a pas de frein, c'est horrible là ce tracteur, il vaut mieux faire un petit détourage de champ avant, c'est toujours mieux, parce que après vous allez aller sur les petites parcelles d'à côté et tout, et ça fout un peu le bordel. Voilà, voilà. Je vais aussi revenir un petit peu sur le fait que je n'ai pas fait de vidéo depuis... sur Farming Simulator je parle en tout cas, et même en général j'ai pas fait énormément de vidéos. Bon là je me suis un petit peu repris, normalement la vidéo présentation de PC à 650 € sera sortie. J'aurai aussi sorti une petite présentation. Ah mais tout n'est pas mûr. Ah. on va y arriver les amis. Oui, donc je disais que j'aurais sorti aussi une petite vidéo de présentation de mode, que je tourne tout, j'ai tout tourné ce week-end, enfin sauf la présentation de PC. En fait ça fait une semaine, 2 semaines même que c'est tourné, je sais plus, mais j'ai mis vraiment pas mal de temps à faire le montage. D'habitude je fais tout en une fois, là j'ai fait petit à petit et je dois vous avouer que en fait j'avais un peu la flemme au début de le faire. C'est lancer le projet quoi, et en fait après j'adore faire ça, donc après je devais être un peu près à la moitié, j'ai tout fini en une soirée. Et puis voilà. Hop, donc je me suis un peu égaré là. Je vais revenir sur le fait de pourquoi je n'ai pas fait de vidéo. Simplement, ouais, des fois par contre ça marche pas très bien. Vous pouvez voir que ça bug un peu là. On dirait le truc se lève en pente. Bon, c'est pas bien grave. Mais bon, je réparerai ça après à la fin de la vidéo. En pente ça marche pas bien. Oui, donc je vais revenir sur le fait de pourquoi je n'ai pas fait de vidéo, simplement parce que je n'avais pas le temps. Et que en vacances en fait tout simplement j'avais dit que je ferais un peu plus de vidéos, mais en fait j'ai été un petit peu feignant. Je sais pas pourquoi. J'avais tout simplement pas l'envie de faire des vidéos. Et en fait quand je reprends en fait j'adore ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la flemme de tout préparer le matos, pourtant j'ai quasiment rien à préparer. Et le pire c'est qu'une fois que j'ai tout démarré, enfin je m'éclate quoi. Et là je sais pas, j'avais pas envie de faire de vidéos et pourtant j'adore ça. Je me disais ouais mais dans tes vidéos de Farming Simulator t'auras pas vraiment de sujet de conversation et tout. Et puis la chaîne stagne un peu en ce moment. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'épisodes de Farming Simulator. Je vous l'avoue, c'est sûr. Mais en fait c'est surtout parce que dans Farming Simulator il faut essayer de trouver un sujet de conversation trouver pendant 30 minutes, et c'est pas toujours très très simple de trouver un sujet de conversation. Bon là il n'y a pas, enfin je pars toujours un peu à l'improviste en fait quand je fais mes vidéos de Farming Simulator. Oups, on va juste arrêter le temps parce que j'ai pas envie de faucher la nuit. Je pars toujours un peu à l'improviste en fait quand je fais mes vidéos. Quand je fais mes vidéos je ne sais jamais trop quoi raconter. C'est pour ça que certaines personnes ne font que du multi, parce que c'est tout simplement beaucoup plus simple de faire que du multi. Je vous l'avoue, mais moi j'ai pas forcément de personnes avec qui jouer en multi. Si peut-être Toffer du 60, mais il a vraiment pas le PC adapté. D'ailleurs en parlant de ça, on vous réserve une petite surprise avec justement Toffer du 60. Vous verrez bien sur quoi. Après je pense que ce sera pas forcément les mêmes viewers que sur Farming Simulator, puisque ce sera sur un autre jeu, mais vous verrez bien. Voilà. Je ne parle pas plus de ça, simplement parce que je vais vous faire en gros une petite surprise, voilà. Et j'avais pas envie vraiment d'en révéler plus, parce que sinon après c'est plus une surprise. Je vous dis juste qu'on va faire quelque chose, c'est tout. Voilà. Après je voulais revenir aussi sur quelques fêtes. Voilà, ça me vient comme ça pareil. Je disais tout simplement que c'est pas encore poussé ce truc là-bas, ce petit bout. Hop.
dois en avoir marre d'aller dans l'IA. Oui, donc je disais que je revenais juste sur un fait qui s'était passé il y a maintenant, attendez, que je réfléchisse. Il y a ouais, quasiment une semaine et demie, un truc comme ça. Je pense que là vous devez tous vous en douter, qu'on en a parlé je sais pas combien de temps aux infos et tout, parce que c'est vraiment quelque chose de très grave. Je voulais parler justement de Charlie Hebdo, donc cet attentat justement qui a fait polémique. Vraiment enfin je me demande comment des personnes peuvent faire ça, quoi. Tuer des personnes innocentes qui ont rien fait en fait. Ils ont juste dessiné une caricature marrante en plus. Enfin, en plus c'est pas comme si qu'ils avaient enfreint la loi, quoi. Et même si tu enfreins la loi, tu tues pas quelqu'un. Je sais qu'en Amérique on tue des gens, mais enfin on les exécute, mais après c'est vraiment quand ils ont fait vraiment des choses ignobles. Là en l'occurrence, je vais pas dire, mais publier une caricature, c'est pas, enfin c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est fait pour rire les gens, c'est fait pour faire rire les gens au départ, donc je ne vois pas je vois pas en quoi ça pouvait être un délit. Dessiner le prophète Mahomet, je ne sais plus pourquoi, je sais plus comment il était, mais il l'avait dessiné un peu de façon marrante en plus, hein. Je l'ai vu, la caricature, elle était assez marrante, et plus que tout c'est une atteinte à la liberté et à la liberté d'expression, pardon, et à la liberté de dessiner, d'écrire, enfin tout ça. C'est une loi qui a été enfin c'était pas encore voté à l'époque, mais c'est une loi qui a été instaurée par Napoléon Bonaparte, donc ça fait quand même un petit bout de temps, et enfin elle a toujours été là. Il n'y a jamais personne, en tout cas presque personne, qui l'a contesté, parce que c'est la liberté, voilà, c'est la liberté, et on ne touche pas à la liberté en France. On a la chance d'être dans un pays qui est libre de droit d'expression. Alors je ne vois pas pourquoi on toucherait. Oups, maintenant on va laisser une fois sans jusqu'à demain matin. Je ne vois pas pourquoi on toucherait à cette liberté d'expression, surtout que ces personnes sont mortes à cause de ça. En même temps, c'est dans leur enfin c'est même pas leur religion, parce que c'est plus de la religion là, mais en tout cas dans leur façon de penser, ils disent qu'il faut mourir en martyr. Donc je trouve ça un peu bizarre, surtout que à 30 ans je pense que personne ne veut mourir, même personne ne mérite de mourir, surtout à cet âge là. Bon, à part quand on a fait ce genre de choses, là j'avoue que franchement quand on tue avec l'autre là qui a aussi tué des gens dans le supermarché Cachère, et la policière, voilà, là quand on tue 17 personnes juste pour une caricature, franchement voilà quoi, je trouve que ça n'en vaut vraiment pas la peine, quoi. C'est vraiment c'est ignoble, voilà. Donc je vais pas revenir sur ça plus longtemps, parce que voilà, je trouve ça il y a pas de mots pour décrire ce genre de choses. C'est tout simplement, voilà, c'est dur pour tout le monde, hein, parce que cette atteinte à la liberté, ça a touché vraiment tout le monde. C'est pas comme si ça aurait été... il y a un petit bug là sur le tracteur. Quand on tourne, regardez, les phares ils restent droits. Oui, donc je disais que c'était pas comme si qu'il y avait le meurtre d'une personne, même si ça reste quelque chose de très grave. Une
personne qui s'est mis à tuer comme ça, voilà. Ça ne touche pas tout le monde, ça touche vraiment que les familles et l'état de la nationalité de la personne. Mais là c'est vraiment une atteinte à la liberté et c'était vraiment la chose à ne pas faire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais aux infos je pense que vous avez, c'est sûr. Il y a énormément de policiers, de militaires et d'autres personnes qui ont été réunis en plus pour ça. Donc en fait c'est bête de dire ça, mais il a fallu ça pour que la France renforce ses frontières, mais pas que ses frontières, toutes les personnes aussi qui sont en France, parce qu'apparemment ils sont plus de 5000. C'est malheureux de dire qu'il faut tout ça aussi pour que, je sais pas si vous avez vu, mais je sais plus, c'était mercredi dernier. Il y a, je pense que cette vidéo sera publiée mardi ou un truc comme ça, mercredi je pense. Il a fallu ça pour pouvoir vendre le journal à 3 millions d'exemplaires. C'est plus que quand Charles de Gaulle était mort, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très très important. Mince, je vais arrêter l'avance 60 là parce que tout le monde est en train de repousser en fait. Regardez ce que j'ai fait en premier, c'est déjà repoussé. Bon, ouais, c'est pas grave. Hop, on va juste arrêter. Ouais, maintenant on peut le faire. Hop. Youp. Mince. Wow, je commence à faire n'importe quoi. Oh, je fais caca. Non, je fais pas caca, mais... mais non, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Je raconte n'importe quoi. Oh non. Voilà, c'est bon, ça. Oui, je disais que c'est malheureux de voir ça parce qu'il a fallu 3 millions, enfin 17 morts il me semble, pour relancer un journal quoi. Parce qu'il faut savoir que ce journal allait fermer, hein. Ils avaient que 10 000 abonnés et ils vendaient pas plus de 50 000 journaux par sortie, et vu qu'ils en sortent pas tous les jours, vu que c'est tous les mercredis, il faut savoir qu'au final c'est pas énorme, hein. Quand je vois certains youtubeurs qu'on peut comparer aussi à ça, qui ont je pense notamment à Sifano, qui ont 1 million d'abonnés et qui font je sais pas combien de vues par jour, tu te dis que voilà, c'est en même temps les journaux ça marche beaucoup moins bien maintenant qu'il y a quelques années. Je vais arrêter juste ça. Voilà, ça marche beaucoup moins bien qu'il y a quelques années. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment je relève ça. Les journaux c'est vraiment une assez grosse industrie. Malheureusement moi je vous le dis personnellement, je ne lis jamais les journaux, je ne lis jamais tout court même. Hop, on va peut-être aller couper aussi là-bas, il y a une assez grosse parcelle, je vais juste couper ça vite fait là, parce qu'on a commencé, j'aime pas quand ça reste comme ça. Ah non, on va couper ça ici. On fait vraiment pas mal de fauchage parce que je l'ai pas dit en début de vidéo, je m'en rappelle plus, mais je fais du fauchage bien sûr pour les bêtes, donc les vaches, etc. Quoique, je vais arrêter de faucher juste après. Je vais finir juste, je vais faire un aller-retour ici. Je vais finir de faucher et après je vais passer directement avec la faneuse et l'andaineuse, parce que sinon vous allez voir ça pendant je sais pas combien de temps. Surtout que je vous parle d'un sujet qui a vraiment été plus que répété, encore répété, mais je voulais juste vous donner vraiment mon avis. Je trouve ça juste voilà quoi, impensable de faire ce genre de choses. Et surtout qu'en Belgique, quelques jours après, pareil, il y a failli, je sais plus s'il y a eu un attentat, bon en tout cas ils ont arrêté le truc par discussion, en entendant des trucs téléphoniques ou un truc comme ça, voilà. Hop, on va juste arrêter ça ici. On va aller prendre notre petit John Deere, vraiment magnifique tracteur. Et par contre là le son est vraiment beaucoup moins fort, il est vraiment beaucoup plus agréable ce son. J'ai été obligé d'augmenter le son sur mon micro, sur mon casque pardon, voilà. Ah purée, ça soulage les oreilles. Ah, quand on entend le bruit du macet, ce bruit là, il n'y a pas photo hein.
quand même. Ce tracteur est vraiment magnifique. On voit qu'il a été remodelé. Enfin, je sais pas s'il a été remodelé de zéro, mais franchement, il est vraiment très très joli. Voilà, avec les traces de pas, vu qu'il est un petit peu sale là. Avec les traces de pas, enfin, franchement, ce tracteur est tout simplement magnifique. On a quand même un grand champ là. Je sais pas combien on va faire de bottes avec tout ce qu'il y a entre là et là. Mais ça en fait quand même, je pense, pas mal. Ouais, hop, on va s'arrêter ici. Hop, voilà. Je pense qu'on va juste finir, on va juste passer la faneuse. Donc j'ai pris la plus grande faneuse, hein, j'avais pas envie de m'embêter. Par contre, l'andaineuse, j'ai pris le modèle juste en dessous parce que j'avais pas prendre l'énorme andaineuse. Parce que voilà, elle est 10 fois trop grande. Après, faudrait... je vais juste vous parler aussi d'un petit mode. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le mode Follow Me, qui serait vraiment pas mal en solo. Malheureusement, je ne sais pas comment on s'en sert. J'ai essayé de savoir, mais j'ai pas trouvé. Hop, elle est là, la faneuse. Hop, marche arrière. Il est vraiment très très bien ce petit John Deere pour... C'est vraiment un tracteur de valet de ferme. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit dans le dernier épisode, mais il va nous servir à ça. Hop, voilà. Je vais essayer de faire aussi un petit peu plus d'épisodes assez fréquemment en fait, pour éviter de casser le rythme. Au moins je vais essayer un par semaine. Là déjà j'ai fait toutes mes vidéos, je suis en train de conduire un peu comme un gros dégénéré là. J'ai fait mon quota de vidéos pour la semaine, donc j'en ai publié, wow, enfin presque. J'en ai publié une ce week-end, donc la présentation de PC, donc voilà, j'ai fait une présentation de mode. Je vais essayer de tourner une vidéo mercredi, ça dépend si je sais pas si j'aurai le temps. Hop. Non, je fais n'importe quoi. Voilà. B et c'est parti. Est-ce que je l'ai baissé? Non, je l'ai pas baissé. Voilà. Ça va tout de suite mieux marcher comme ça. Ah, ça glisse, j'avais oublié ce truc là, il glisse un peu. Ça dépend avec quel tracteur, je vais y arriver. Mais quand on va pas assez vite, il glisse en fait. C'est un bug de Farming Simulator encore une fois. Je pensais que ça avait été réglé depuis la 1.2, mais en fait non. Je vais peut-être éviter de faire ça parce que j'en fous partout sur la route. Et après c'est assez chiant à antenner. Je l'ai fait tout à l'heure. Hop. Ah ouais, par contre j'ai laissé le tracteur là, bon c'est pas grave. Hop, ça va tout de suite beaucoup plus vite à endainer, hein. À faner, je vais y arriver. Ça va tout de suite plus vite à faner qu'à faucher là, parce que là on fait, c'est comme si on faisait, je pense, un aller-retour, ouais, un aller-retour de fauchage, donc ça va vraiment beaucoup plus vite. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'aurais pas acheté la méga grosse faucheuse de la mort là, parce que c'est vrai qu'elle est pas beaucoup plus chère. Non, oh, j'ai tout cassé. Non, bon c'est pas grave, je le referai. Donc oui, je disais pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi je n'aurais pas acheté, qu'est-ce que je vais dire? Je suis en train de réfléchir à ce que je voulais dire. Ah oui, pour ceux qui se demanderaient pourquoi je n'ai pas acheté la méga faucheuse qui est derrière le Massey Ferguson, tout simplement parce que elle était trop chère, même si elle vaut que 52 000 €. Et puis je me disais aussi que ça faisait un peu XXL quoi par rapport à la petite ferme qu'on a. On a quasiment pas de champ. Faut savoir que ce champ, quand je l'ai acheté, j'ai vu il faisait 1,5 hectare. Donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Le grand champ là-haut que j'ai rassemblé avec la charrue, je sais pas combien il fait maintenant, mais il est pas énorme non plus. Il doit faire 4 ou 5 hectares, un truc comme ça, donc c'est pas très très grand. Et donc voilà quoi. Enfin, il faut savoir que dans Farming c'est quand même un petit peu cheat, parce que je suis sûr que même si on avait tous les champs de la map, ça ne... Wow, purée, j'ai encore failli faire n'importe quoi. Hop, je vais juste relever. Oui, donc je disais, même si on avait tous les champs de la map, je suis sûr qu'on aurait à peine 100 hectares. Attendez, je vais voir combien il y a de champs. 39. En me disant que chaque champ fait, on va dire, 2 hectares et demi.
bon, 39 fois 2. On va dire qu'ils font tous 2 hectares. Hein, parce que... Ouais, non, plutôt... Le mec, il sait pas combien ils font. Bon, on va compter... 39, on va dire qu'ils font à peu près... Attendez, je vais voir la taille du 28. Et la taille des autres gens. Par contre, là, je vois plus rien du tout. Voilà. Donc, je disais... Ouais. On va dire qu'ils font 39 fois 3. Donc 39 fois 3, je suis assez nul en calcul. Donc ça ferait que 120 hectares alors que... oui, si je me trompe pas, oui c'est ça. Ça ferait que 120 hectares alors que normalement si... en vrai, dans une vraie ferme, hein, je parle, qui ne serait que agricole. Que agricole, mais vraiment que avec que des champs... que de la culture tout simplement, pas de bêtes. Et ben il faut savoir que 120 hectares, un agriculteur par chez nous en tout cas je parle, a le double voire le triple. Donc voilà, c'est pas énorme. Et en plus souvent il a d'autres personnes qui ont souvent comme je pense le cas de notre cas en fait, des gens qui ont entre 50 et on va dire 150 hectares, 200, ouais non même pas 200, ça commence déjà une petite ferme quoi, un agriculteur qui a une petite ferme qui vient de débuter et qui va racheter des champs au fur et à mesure, enfin plutôt des fermes plutôt que des champs. Ouais, donc c'est déjà, enfin voilà quoi, c'est une c'est vraiment pas beaucoup, parce qu'il faut savoir qu'un agriculteur a pour survivre, enfin pas pour survivre, mais parce qu'on n'est pas dans Koh-Lanta, mais pour vivre correctement, je pense qu'il lui faut minimum 350 hectares, pas à lui, hein, mais à cultiver, à moissonner, etc. Je pense qu'il lui faut au moins 350 hectares, donc c'est pas du tout réaliste, en sachant que ça tout dépend des années, hein, parce que je vois cette année le prix du blé, en fait le truc c'est que cette année le blé, en fait il y en a eu, c'est pas une question de ne pas en avoir beaucoup ou pas, et c'était surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de qualité, donc forcément les blés de moyenne qualité comme il nous est arrivé à nous, donc c'était quand même c'est quand même assez bons blés, mais tous les blés avec une spécification spéciale pour faire du pain tout simplement, sont vendus 2 à 3 fois plus cher. Donc hop, je vais juste replier. Tous les blés avec une spécification spéciale pour faire du pain sont vendus 2 à 3 fois plus cher. Et du coup quand on a des terres, même pas des terres, oh mince, qu'est-ce que je fais, faut que j'aille de l'autre côté. On va aller ranger ça. Quand on a tout simplement du blé c'est pas de la moyenne qualité, parce que c'est du blé qui va servir le vraiment blé de mauvaise qualité, c'est le blé qui va servir à donner aux poules en batterie, voilà. Non, mince, je viens de faire n'importe quoi. Oui, petit lag. Ouch. Ça lag. Je sais pas pourquoi j'ai des frises tout d'un coup. Ça doit être encore ce fraps de... Ah non, c'était les clignotants. Lol. Les clignotants quoi. Oh purée, je viens de rentrer dedans. Donc oui, je disais, donc le blé de moyenne qualité, un peu moins bonne du coup, qui va servir justement pas à faire des produits alimentaires, ou plutôt à faire des trucs genre plus pour les animaux ou d'autres choses. Après je sais pas trop où ça va, mais voilà, est vendu 2 à 3 fois moins cher quoi. Parce que pas 3 fois moins cher, non mais 2 fois moins cher, oui, parce que il faut savoir que du blé ça se vend de moyenne qualité, je parle. Hop, on va juste faire une petite marche arrière. Ça se vend entre, on va dire 100, minimum 100, ouais minimum 100, mais après ça c'est pas rentable. Je crois que pour que ce soit à peu près rentable, il faut vendre au moins 120 € son blé. Or cette année on pouvait le vendre 100, même pas 120, un truc comme ça, enfin
en 100, 110 et quelques. Des fois ça remontait un peu vers 150, etc. Et après le blé vraiment de très très bonne qualité. Cette année, vu qu'il y en avait vraiment pas beaucoup, ça montait vraiment très très haut, donc dans les 200 et quelques, voilà. Après je confondais avec le colza quand je disais 2 à 3 fois plus cher. Le colza c'est dans les 300 vu qu'il y en a beaucoup moins. Voilà, pour la petite information. Hop, je pense qu'on va pouvoir arrêter la vidéo ici. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, vu que c'est moi qui décide, je pense qu'on va l'arrêter là. Donc c'était Max DK16 et puis salut, bye bye, ciao.